L'Iran d'ailleurs appelle les Américains à envoyer des troupes au sol. C'est assez surprenant. Ils disent on les prendra en otage s'ils le font. Oui. On écoute et on vous fait réagir. S'ils arrivent jusqu'aux côtes, voir s'ils vont plus loin, c'est parfait. On fera alors des milliers de prisonniers. Je préfère ne rien dire, car on m'attribuera les propos selon lesquels chaque prisonnier vaut $1 milliard. Je ne veux pas le dire, mais s'ils pénètrent dans les champs, nos forces terrestres entreront en action. Nous n'avons pas encore déployé nos forces terrestres. Ça vous surprend ces déclarations? Non, parce qu'ils jouent, ils savent très bien, ils sont très conscients de l'atout qu'ils ont. Bien sûr, ils ont le détroit d'Ormuz, ça c'est une chose, on a compris. Mais ils savent très bien que l'atout qu'ils ont, c'est que les Américains n'essaieront jamais d'attaquer au sol l'Iran. Ils essaieront jamais. Parce que ils savent très bien ça, qu'il y aura des prisonniers, que les prisonniers deviennent des otages. En Afghanistan, en quasiment 20 ans, il y a eu un prisonnier américain. Bon, c'était ça la terreur. Un soldat américain prisonnier, on sait que c'est un otage, c'est une mise en scène, que c'est l'émotion de la société américaine. Voilà. Donc c'est une faiblesse et ils exploitent cette faiblesse. Ils le savent. Donc bien évidemment, il va jouer dessus. Ils savent qu'ils ont un avantage opérationnel sur cet aspect-là. Donc forcément, il le met en avant. Chacun met en avant son avantage opérationnel. On apprend qu'un soldat français a été tué au sud Liban dans le contexte actuel. Évidemment, ça a une résonance particulière, cette nouvelle. Oui, alors les soldats français sont à peu près 700 au sein de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban. Ils sont dans le sud du pays avec une base extrêmement importante dans la ville de Nakoura, qui est juste à la frontière, la ligne bleue entre Israël et le Liban, le long de la Méditerranée. Et là, en fait, les soldats de la FINUL, dont des Français, surveillaient le retour des réfugiés qui revenaient dans leur village après le cessez-le-feu qui a été décrété entre Israël et le Liban, enfin entre Israël et le Hezbollah pour être plus précis. Et là, il y a eu un incident qui a entraîné la mort d'un casque bleu français. Il y a régulièrement des accrochages. Alors que ce soit, il peut y avoir des tirs israéliens, il peut y avoir des tirs du Hezbollah, il peut aussi y avoir des choses qui sont très difficiles à gérer. Alors sur ce point-là, Xavier, je me permets de vous couper parce que Emmanuel Macron donne des indications dans son tweet. Donc bon, déjà, il donne l'identité de ce sergent-chef, Lorient Montorio, du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, qui est tombé donc ce matin au sud Liban lors d'une attaque contre la FINUL. 3 autres soldats sont blessés et ont été évacués. Et le chef de l'État dit, Jean-Jacques Roche, tout laisse à penser